vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes jeudi 13 décembre et il est 8h23. Alors Stécie est encore avec nous. Je vais la conduire d'ici un petit quart d'heure. Elle commence à 9h aujourd'hui. Il y avait un de ses professeurs qui n'était pas là. Donc du coup elle a pu faire... elle a pu dormir 1 heure de plus. Et moi du coup j'ai pu flémarder un petit peu plus dans le lit. Alors aujourd'hui, quoi de prévu? On n'a rien. Pas de foot, rien du tout. Pas de rendez-vous. Strictement rien. Ah, ça va être cool. Alors aujourd'hui au niveau du menu, ce midi c'est des pains bagna au thon, sauf que j'ai pas pu faire les sandwichs, enfin les faluches, parce que mon kitchen est en panne. Hein. Donc du coup ma chérie hier avait acheté à Lidl des petits pains mous là, et on a fait des petits pains mous avec du thon à l'intérieur. Avec du fromage blanc, et ce soir c'est des pâtes aux crevettes et au chorizo avec un gâteau au café façon tiramisu. Donc du coup cet après-midi on va faire le gâteau au café façon tiramisu et ce soir on fera les pâtes crevettes chorizo avec du vin rouge, c'est une sauce au vin rouge. Et donc bah voilà pour le programme. Alors moi là après je vais conduire Stécie et une fois que je l'aurai conduit je vais déjeuner parce que voilà j'aime bien déjeuner tranquille et prendre mon temps et voilà. Donc du coup je vais déjeuner et ensuite je finirai ma zone parce que j'aurai sûrement fini ma routine puisque je vais la finir là tout de suite. J'ai plus que la salle de bain à faire et passer aspirateur. Mais ça l'aspirateur je le finirai tout à l'heure en rentrant. Allez go, on y va, on va finir sa routine. À tout à l'heure. Attention, ce soir le Père Noël nous livre ses meilleurs des blagues. Attention, ce soir le Père Noël nous livre ses meilleurs des blagues. Ses meilleures blagues. Ah. Je viens de rentrer d'avoir été conduire Stécie à l'école et je peux vous dire qu'il fait froid, très très froid. Tout est blanc, de chez blanc. Même par terre et tout, enfin tout est bien gelé. Les portes de la voiture, j'ai dû forcer un petit peu parce que c'était gelé. Voilà. Alors j'ai essayé, l'alcool a brûlé. Je pense que c'est Céline qui m'en avait parlé. Ça marche super bien, hein. Ça se dégèle direct. Ce qu'il y a c'est qu'il fait tellement froid que ça regelait pratiquement dessus et qu'à l'intérieur de la voiture il y avait une couche de buée et il fallait du coup que j'attende que le chauffage fasse son effet, voilà. Mais autrement oui ça marche super bien l'alcool à brûler. Alors vous allez me dire mais oui mais pourquoi tu mets pas quelque chose sur ton pare-brise? Parce que je n'y pense pas. Et puis de toute façon même si je mettrais quelque chose sur le pare-brise, là la voiture était vraiment complètement gelé, donc j'aurais dû quand même gratter sur les vitres, sur les côtés, sur l'arrière et tout, parce que on voyait strictement rien. Un igloo. Donc voilà. Bon et puis bon, on essaye. Ce qu'il y a c'est que ce matin j'étais un petit peu à la bourre. D'habitude j'essaye, je sais que je dois gratter, donc on essaie de partir 5 minutes avant, le temps de mettre le chauffe-voiture en chauffage, enfin le chauffage de la voiture, ça se dégèle assez vite, on gratte 2-3 coups et puis ça y est, mais là on était un petit peu à la bourre. Elles sont arrivées parce que je devais prendre sa copine aussi et elles sont arrivées tout juste. Enfin tout juste. Voilà. On a moins 4 quoi. Pour 9h. Bon allez go. Je vais... Et encore j'ai eu peur parce que je pensais que c'était 9h moins 5. Et elles m'ont dit non non il y a une sonnerie à 9h moins 5 pour changer de classe. Mais la sonnerie suivante, je bégaye, c'est 9h. Donc ça va, j'étais rassurée, elles sont pas arrivées en retard. Parce que moi je m'en serais voulu. Enfin surtout... Pour Stécie en soi c'était moi, mais pour la copine voilà c'était embêtant. Bon, maintenant je vais m'activer, je vais m'occuper de mon linge et ensuite je vais faire mon aspirateur. Et puis ma zone, salon salle à manger. Mais bon, l'avantage avec la déco de Noël c'est que du coup il y a des endroits où vous pouvez pas faire les poussières sans tout enlever. Donc moi fainéante comme je suis, il y a des choses que je ne bouge pas. Par exemple la guirlande qu'il y a à la cheminée qui fait, vous voyez la guirlande de sapin là qui fait tout le long. Celle qui est ici là-bas. Pouf. Je vais essayer de me rapprocher.
voilà, la guirlande qui est là sur la cheminée, et ben je ne la bouge pas, donc je fais tout autour. Donc du coup, ça me fait un endroit en moins à faire, donc je gagne du temps. Voilà, bon, allez. Bon, après il n'y a que là que je fais pas, hein. Donc ça me fait pas gagner non plus énormément de temps, mais bon. Allez, écran, tu reviens. Oh, j'ai pas de courage, j'ai froid, j'ai envie de me mettre sous un plaid, d'allumer ma cheminée et de plus bouger. Je pense que c'est ce qu'on va faire ce soir. Enfin, cet après-midi. Je suis bien contente de ne plus devoir ressortir, de rien avoir de prévu, de pas d'avoir de rendez-vous, quoi que ce soit. Parce qu'il caille. Bon, allez, go, on y va. Tout à l'heure. Stacy est repartie à l'école, elle finit à 4h30, donc Chérie ira la chercher. Et Chérie a bien froid aussi. Donc ça va, c'est pas dans ma tête, c'est pas que moi qui a froid. Alors là, on va s'attaquer du coup au gâteau. Donc j'ai allumé le four. Chérie, tu pourras peut-être allumer la cheminée aussi tout à l'heure, comme on doit plus bouger après. Ça te dit? Non, dimanche. Elle pue sa feinte. L'humour. Allez, j'ai rigolé, chérie. Tu vois, elle était bonne. Hein? T'as vu? Aïe. Non mais... Allez, on attaque le gâteau. Donc ce soir, c'est un gâteau au café façon tiramisu. Je l'ai appelé comme ça parce que vous allez voir, c'est sur une base de gâteau au café qu'on va faire cuire dans le moule. Je le prends, je vous fais voir en même temps. Hop là. C'est un moule à tarte inversé, renversé. En fait, ça fait, je sais pas si vous allez le voir, vous voyez, il y a une petite pouf, calvité à l'intérieur du moule. Comme ça, quand vous le retournez, quand vous le démoulez le gâteau, ça vous fait un creux. Donc vous avez la part du gâteau, le morceau du gâteau. Et au-dessus, vous pouvez mettre, c'est pas la première fois que j'utilise, hein, je vous avais déjà fait une recette avec. On en trouve assez facilement, un peu partout. Enfin, assez facilement. Dans les magasins de cuisine, style Zojo, les trucs comme ça. Enfin, quoi que non, on n'avait pas, on avait cherché, même à Zojo, on l'avait pas trouvé. On l'a trouvé à... Bon, sur internet, vous le trouvez. Autrement, pour celles qui sont du Nord ou du Pas-de-Calais aussi, parce qu'il y en a un aussi, c'est à Serre d'Allier. Voilà. J'avais pas payé très cher, hein, j'avais payé quoi? Une quinzaine d'euros. C'est pratique, ça va vite pour faire des tartes comme ça. Alors, on y va. Bah après vous pouvez faire, parce que moi avant quand j'en avais pas, j'utilisais un moule, je vais vous montrer. C'est un moule à gâteau comme ça, c'est la marque Tefal. C'est juste parce que voilà, il a des effets, donc quand on retournait, je garnissais dessus, je le faisais dessus quoi en fait. Bon, donc vous pouvez très bien le faire aussi sur un moule normal. Hein. Bon allez, je prépare les ingrédients et on y va. Alors on y va, donc on va avoir besoin de sucre, 150 g de sucre, 125 g de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. On va avoir besoin d'une pincée de sel, de sucre, je l'ai déjà dit, de la farine, de la levure. Au niveau des quantités,
125 g de beurre, 150 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique, 150 g de farine, une pincée de sel, 2 œufs et du café. Le café que j'ai pris dans le retour de course. Donc c'est des dosettes de 2 grammes et il faut 4 grammes. Donc je vais mettre 2 dosettes que je vais dissoudre dans un petit peu d'eau chaude. Donc 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. J'ai fait chauffer un tout petit peu, enfin 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Et je vais tout de suite mettre les 2 dosettes dedans. Comme ça elles ont le temps de se dissoudre. Donc j'en mets 2 comme je vous ai dit parce qu'il me faut 4 grammes. Et c'est des dosettes de 2 grammes. Alors j'ai pris en dosette. Si vous n'avez pas vu la vidéo retour de course, j'ai pris en dosette pour... maintenant c'était dans un vlog, je crois que vous en avez parlé. C'était pour éviter que ça prenne l'humidité. D'habitude je le prends en pot, mais comme on ne l'utilise jamais à part comme là en pâtisserie, et ben après ça prend d'humidité. Je me retrouve avec un bloc. Comme là j'ai un pot que je vais pouvoir jeter. Parce que voilà, ça fait bloc. Je vais vous le ramener, vous allez voir. Là j'ai un pot que j'avais acheté à Lidl et en fait compte ben, ça fait un bloc dans le fond, tout pris d'humidité, tout noir, bizarre. Donc voilà, du coup je me suis dit en stick au moins je prends juste la quantité que j'ai besoin et les autres sticks ne prennent pas l'humidité. Parce que là il était encore bon hein. C'est la date, elle est pas du tout périmée, c'est juste parce que ça fait longtemps qu'il est ouvert et que du coup ben voilà, ça se conserve pas. Donc c'est fait pour être utilisé quand même assez vite. Alors du coup voilà, en stick comme ça, là au moins j'ai le temps d'utiliser jusqu'en 2021. Donc hein. Alors, donc j'ai mis mon café dans mon eau chaude pour que ça se dissout. Après vous pouvez utiliser de l'arôme café aussi hein, si vous voulez, mais bon. Dans un saladier, du coup j'ai mis mon sucre et on va utiliser ben, le fouet à main puisque le kitchen ne veut plus travailler hein. Alors hop, j'ai mon sucre, je rajoute du coup mes 125 g de beurre fondu et on va mélanger ça au fouet. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai mis le four en préchauffage à 180 degrés. Alors là on ajoute le café et on mélange. Et on ajoute les 2 œufs, un à la fois. Les 150 g de farine, la pincée de sel et la cuillère à café de levure chimique et on va mélanger et la base du gâteau est déjà finie. Donc en fait j'aurais peut-être même pu le faire avec un fouet normal. Hop, je me souvenais pas, ça faisait un moment que j'avais fait la recette. Donc du coup, alors j'ajoute la cuillère à café de levure et la pincée de sel et on mélange. J'ai beurré mon moule à tarte renversée et je vais y verser du coup la pâte. Voilà. Il reste plus qu'à enfourner le gâteau. Donc du coup comme je vous ai dit j'avais fait préchauffer mon four à 180 et on va le faire cuire pendant une trentaine de minutes. Ça dépendra de votre four. Vérifiez la cuisson avec un couteau pour être sûr. Le gâteau est cuit, je l'ai démoulé, je l'ai laissé refroidir. Voilà, là il est froid. On va pouvoir faire la crème pour mettre au-dessus. Alors j'ai pris 100 g de sucre, j'ai mis dans un saladier. J'ai un pot de 250 g de mascarpone et un œuf. Je vais séparer le blanc du jaune.
Alors je veux une crème façon tiramisu, mais je la veux quand même assez épaisse qui se tient sur le gâteau. Parce que il n'y a pas de... Comme dans un tiramisu, vous voyez, quand on le forme, on le met dans un plat qui tient la crème, qui fait qu'on attend... Enfin, comme il est au frais, il a le temps de prendre en fait. Enfin, la crème a le temps de prendre. Là, il n'y a pas de cercle autour de mon gâteau. Donc il faut quand même une crème qui est assez épaisse pour qu'elle puisse se tenir au-dessus. Donc voilà pourquoi je mets moins d'œufs dedans. Alors, le blanc, je le mets dans un saladier, je vais le monter en neige. Et le jaune, je le mets avec le sucre. Et je vais fouetter déjà mes blancs pour les monter en neige. Pour les monter en neige, je ne sais pas si vous m'avez entendu. J'ai mes blancs qui sont montés en neige. Du coup, là, je vais battre mon sucre avec mon jaune. J'ai continué à battre et j'ai ajouté mon mascarpone dedans. Donc là maintenant j'ajoute mes blancs qui sont en neige. Et là maintenant je vais remplir le gâteau. Vous voyez la cavité du gâteau avec la crème. J'ai mis le gâteau au frigo. Tout à l'heure je le décorerai juste avec des copeaux de chocolat que je ferai avec une plaque de chocolat et un couteau économe. Voilà, juste avant de manger, enfin peut-être oui avant de manger. Voilà, comme ça le gâteau aura un peu pris. Voilà, la mousse aura repris. Là ce que je vais faire c'est que je vais sortir les crevettes pour les pâtes aux crevettes de ce soir pour qu'elles soient décongelées. Je vais le mettre dans un chinois au-dessus d'un saladier. Et je vais faire la petite sauce aussi qui va aller avec le gâteau. C'est une sauce caramel au café et à l'amaretto. Alors c'est tout à fait optionnel, hein. Je vous expliquerai comment j'ai fait. C'est juste un caramel que je dilue avec du café et un bouchon d'amaretto. Voilà. On y go. Il est presque 4h30, Chéri est parti chercher Stacy et ensuite il va aller faire une petite course à Leroy Merlin. Il a besoin d'un truc pour bricoler. On a un souci avec notre porte de salle de bain, donc il va voir pour la réparer. Voilà, on a un souci au niveau des gonds, enfin voilà. C'est son rayon, chacun son domaine. Lui c'est bricolage, moi c'est la cuisine. Bricolage, je n'y connais strictement rien. Enfin, je n'y connais strictement rien. La déco, oui, mais le bricolage, les matériels, les machins, le nom des trucs et tout, hein. Bref, le gâteau est au frigo. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer une petite sauce pour aller avec ce soir. Ça va être une sauce caramel café amaretto. Donc c'est juste un caramel que je vais faire à sec, que je vais diluer dans du café avec un petit peu d'amaretto dedans, pour rappeler un peu les saveurs du tiramisu. Je vais m'occuper aussi parce que ce matin les enfants ont pioché la petite, enfin ouvrir, oh là là j'ai du mal encore une fois, dis donc. Ils ont ouvert leur calendrier de l'Avent et c'est blague du Père Noël. En fait c'est une idée que j'ai trouvée en baladant sur Pinterest. Je vais y arriver, hein. Donc en baladant sur Pinterest, quand j'ai cherché des idées pour le calendrier, je suis tombée sur une page où c'était les blagues du Père Noël. Enfin voilà, c'est tout des petites questions, des petites charades, des petites blagues, enfin voilà, qui étaient marrantes, mignonnes, enfin un peu enfantines, mais voilà, je me suis dit ça peut être sympa pour passer une petite soirée. Donc du coup je vais les imprimer, je vais les couper et les mettre dans un pot, dans un bocal. Et l'activité de ce soir, on va les piocher, on va les lire. Donc ça sera une petite activité marrante. On risque de rigoler un petit peu. Surtout qu'en fait il y a des questions où il faut chercher. Et pour avoir la réponse en fait avec les petites charades, il y en a une qui... c'est quoi? Il y en a une c'est qu'est-ce qui tombe du ciel et qui ne fait pas mal? Voilà, donc en fait la réponse c'est la neige. Donc voilà, c'est tout des petites questions comme ça marrantes sur le thème de Noël et de l'hiver. Et ensuite
Qu'est-ce que je dois faire aussi? Ah oui, il faut que je sorte les crevettes aussi, parce que autrement elles vont pas être dégelées. Pour la recette de ce soir, pour les pâtes, les tagliatelles aux crevettes, chorizo et vin rouge. Allez go, on fait ça. Chéri vient de rentrer et je peux vous dire qu'il est en forme. Il est tout gai, on voit qu'il est en week-end. Hein chéri? Alors, je vais commencer à préparer la sauce pour les spaghettis de ce soir, pour les tagliatelles de ce soir. Comme ça, moi après, je vais pouvoir aller marcher un petit peu. Voilà, ils auront juste à faire cuire les pâtes. Vous allez savoir gérer ça. Ça veut dire quoi? T'es pas sûr? Ah, donc dans une sauteuse, je vais mettre de l'huile d'olive, donc à peu près une cuillère à café, une cuillère à soupe. J'ajoute, si j'arrive à l'ouvrir, une cuillère à soupe de graines de fenouil. Hop. Une cuillère à café de romarin. Alors moi c'est du surgelé, mais si vous avez du frais, vous pouvez mettre du frais. Si vous avez du sec, vous mettez du sec. Vous mettez ce que vous avez. Et 2 cuillères à café d'ail haché. Alors là ma poêle ne va pas. Hein. Je vais la mettre en route seulement maintenant. Voilà, là j'ai mis en route et on va faire comme un peu infuser dans l'huile en fait les graines et le romarin et l'ail. On veut pas une coloration, on veut juste que ça infuse l'huile. Et je vais peut-être en rajouter un petit peu parce qu'il n'y en a pas assez. Et que ça parfume en fait, que les saveurs des ingrédients en fait on va un peu comme torréfier. Voilà, je vais faire donc torréfier ça un tout petit peu pendant 1 minute. Je continue la recette, on va avoir un petit fond sonore parce que chérie est en train de travailler sur la porte de la salle de bain et en train de changer le truc de la... Chérie moi, de la poignée. Il y a le petit ressort là qui s'est barré. Donc du coup, là dans la poêle, comme je vous ai dit, j'ai fait sauter un petit peu les épices. Là on va ajouter le chorizo. Donc j'ai 150 g de chorizo que j'ai coupé en petits dés. On va y ajouter, alors moi comme d'habitude je mets que 1/8 de piment, flocon de piment. On va ajouter aussi de l'origan, une cuillère à café d'origan, une cuillère à soupe de pâte de tomate, une boîte de tomates concassées et 150 ml de vin rouge. Mais là d'abord je vais faire cuire un petit peu mon chorizo, le faire légèrement doré. Voilà, là j'ai mon chorizo qui a doré. J'ajoute la pâte de tomate, donc il y a une cuillère à soupe. Je vais déglacer avec le vin rouge, 150 ml de vin rouge. Je vais ajouter du coup le 1/8 de piment. Donc, comme je vous ai dit, moi je mets 1/8, mais vous pouvez mettre plus si vous aimez ça, ça soit plus relevé. Après le chorizo aussi relève aussi, donc faire attention. Surtout si vous prenez du fort. Alors une cuillère à café d'origan et une cuillère à café de sucre. Hop. Et on ajoute la boîte de tomates concassées. Et là la sauce, je vais la laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. Voilà.
Il n'y aura plus qu'après à rajouter les crevettes. Alors on la laisse mijoter pour enlever les vapeurs du vin. Voilà, je vais laisser ça 10 minutes. Et moi du coup je vais aller marcher un petit peu, me changer, aller marcher le temps que ça cuit. Et il n'y aura plus que les pâtes à faire cuire tout à l'heure. Ouais, je viens d'aller marcher, je vais mettre les copeaux de chocolat sur la tarte. Dit celle qui vient d'aller marcher pendant une demi-heure. C'est vraiment pas... mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, Chérie m'a mis l'eau pour les pâtes en route. Je vais les faire cuire tout de suite après. Je vais remettre la sauce en route. Elle a mijoté pendant 10 minutes. C'est pareil, Chérie l'a arrêté. Là, je vais la remettre en route et je vais rajouter les crevettes, refaire cuire pendant 5 minutes pour que tout se mélange bien. Une fois que les pâtes seront cuites, je vais les rajouter dans la sauce, tout mélanger, mettre un petit peu de persil au-dessus et on va pouvoir manger. Donc, je fais ça. Je mets le chocolat. Donc, j'utilise un économe pour faire les copeaux. Ça va tout seul. Je mets le chocolat sur la tarte, enfin sur le gâteau. Et ensuite, je m'occupe des pâtes. Presque 22 h, ça y est, on a mangé, on a rangé, on a fait notre petite activité sur les blagues du Père Noël. Donc les blagues du Père Noël, voilà. L'humour du Père Noël, il y a des choses qui étaient drôles, il y en a, on cherche encore la chute. Alors par exemple, quel est le renne qui a les plus mauvaises manières? La réponse, attention, je vous l'ai dit, là, Rudolph. J'ai pas compris. On cherche toujours la réponse. On cherche toujours la chute. Voilà. Alors si vous avez compris, dites-moi, hein. Parce que nous... Mais bon. Voilà. Alors voilà, c'était marrant. Donc il y en avait certaines qui étaient très drôles et il y en a... Alors comme Stécie a dit, c'est un peu comme les blagues d'Alexa. Voilà. Il y en a certaines qui sont drôles, il y en a... On attend encore la chute. Mais bon, ça a fini où ils ont demandé justement à Alexa quelques blagues. Voilà. Et il y en avait certaines qui étaient drôles et d'autres pas du tout. Voilà. Bon allez. Donc du coup, nous, on va aller se doucher et on va aller se coucher. On a un beau week-end qui nous attend puisque c'est la fête du travail à Chérie. Et puis là, nous, on est en week-end puisque Chérie ne travaille pas demain. Donc... un début de week-end, même si les enfants ont encore l'école demain, mais bon, ça sera plus cool déjà demain. Et je vais bâiller, excusez-moi. Et samedi, je disais, et samedi il y a la fête du travail à Chérie, la fête de Noël. Donc les enfants ont hâte d'y aller, surtout qu'en fait ils préservent la surprise. Enfin, il y a 2 personnes qui organisent ça. Ils sont 2 à organiser cette fête et ils gardent ça secret jusqu'au jour J quoi, en fait. Donc il n'y a personne dans les employés qui savent ce qui leur attend. Donc c'est une surprise à chaque fois pour les enfants. Donc ils ont un peu hâte d'y aller. Comme je vous ai dit, à chaque fois c'est une belle fête et enfin ils organisent quelque chose de bien. Donc les enfants ils aiment bien.
Donc voilà pour ce week-end. Et puis j'espère qu'il n'y aura pas de match de foot. Logiquement samedi, de toute façon, même s'il y en a un, si Stécie a un match, elle ne pourra pas y aller puisque c'est samedi après-midi au travail à Chérie. Et souvent ces matchs c'est samedi à peu près à la même heure. Et j'espère qu'il n'y en aura pas dimanche pour qu'on puisse bien profiter de ce week-end de début de vacances. Même si lundi Chérie doit aller travailler, mais juste pour une journée. Et vous, demain, vous aurez la recette de la bûche bavaroise citron framboise que je ferai du coup avec le batteur puisque les pièces du KitchenAid ont été envoyées, mais je ne les aurai pas avant samedi, le temps qu'ils arrivent. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, ça devra aller. On devra gérer. Puis de toute façon, avant je faisais ça, hein, donc c'est vrai que c'est plus pratique parce qu'on a les mains libres. Alors qu'avec le fouet on a une main prise quoi en fait, enfin, avec le batteur électrique on a une main prise, alors qu'avec le kitchen on a les deux mains, et souvent on gagne du temps aussi parce que lui pendant qu'il fait quelque chose nous on peut faire autre chose. Mais bon, ça va aller quand même. Oh. Donc du coup, c'est quoi que j'ai entendu? Les gosses qui font encore du bruit en haut. Et les loulous qui font du bruit. Ben. Donc oui, je disais, et par contre le livre Ice Kimberley, on l'a eu en fin de matinée, début d'après-midi. Donc ça a été super vite parce qu'on l'a commandé hier soir, il devait être 20h30, 21h passé. Et en une demi-journée c'était arrivé. Donc voilà, contente, ça m'évite d'aller faire les magasins, comme je vous ai dit. Surtout qu'en plus ce week-end ça risque d'être quand même assez short, donc voilà. Donc du coup demain, bûche... bavaroise pour vous, et puis après-demain le retour de course. Voilà, et pour moi c'est week-end. Allez, moi je vais aller du coup prendre ma douche et aller me coucher, je commence à être fatiguée. Donc je vais vous souhaiter un bon début de week-end, une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous fais de gros bisous et vous dis à dimanche. Non mais un petit peu demain déjà, puisque je vais vous parler quand je vais faire la bûche, même si je vais pas blablater autant que maintenant. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à dimanche. Bye, bisous.